c'est vrai que les policiers sont partagés en fait entre deux postures. La première, ce serait celle d'être très rationnel, ça serait le modèle presque Sherlock Holmes, d'accord? Il y a des faits, on déduit des choses, etc., de ce que l'on voit. Et puis il y a un autre modèle qui est plus celui de Colombo, hein, dans lequel se reconnaissent énormément de policiers, c'est-à-dire un côté extrêmement intuitif. Moi, pendant toutes les premières années de ma vie, venant de police judiciaire et de groupes criminels, et bien sûr, je croyais être un rationnel. Et c'est en travaillant au RAID sur la négociation que j'ai compris en fait ce que j'étais réellement, c'est-à-dire un intuitif avant tout. Et donc cette dimension de l'intuition nous fait en fait prendre conscience que l'on est très certainement plus réceptif que les autres à tout un tas d'émotions, de détails, d'impressions particulières, de non-verbal par exemple, sur des respirations, des petits tics, des petits mouvements, des micro-mouvements, etc. Tout un tas de petits signaux faibles. Et que l'on capte en fait et que l'on est capable donc d'avoir pour nous donner une véritable lecture de ce que peut être une situation. Et c'est vrai qu'on est confronté, lorsque l'on est dans une unité d'élite, on est confronté bien évidemment à ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Alors, puisque vous souhaitez une petite histoire, j'en ai raconté une dans le dernier magazine, mais je vais vous en donner une autre qui est assez significative. Sur une personne qui avait retenu sa femme en otage et qui souhaitait donc, c'était sur la région de Rouen, et qui souhaitait faire venir le frère de cette femme afin de régler un différend avec lui. Et nous avions compris très vite, en fait, là où il voulait en venir, c'est-à-dire qu'il avait bien l'intention de tuer son beau-frère. Donc il était hors de question de l'amener sur place, et donc il a fallu essayer de trouver des arguments pour pouvoir différer ce genre de choses. Et cet individu, qui avait un profil psychiatrique très particulier, il était paranoïaque, était d'une violence et d'une détermination absolue, ce qui nous mettait dans une position vraiment d'inquiétude intense. Et lors d'un premier ultimatum qu'il nous donne, à 10 minutes pour pouvoir enfin amener ce fameux beau-frère sur place, avec la sanction bien évidemment ultime qui serait de tuer donc son épouse, si jamais nous ne cédions pas à son chantage, eh bien on a procédé, comme on procède toujours au niveau des négociateurs, en différant le maximum de réponses, en obtenant donc de gagner du temps, etc. Et on passe ce premier ultimatum. Tout ça pour arriver sur une deuxième phase où l'individu, donc après s'être calmé, repart en intensité. Et là, il nous ressort un deuxième ultimatum avec cette fois-ci le nez posé sur sa montre, en nous donnant toujours ces fameuses 10 minutes et en égrénant les minutes les unes après les autres, en disant, tu vois, tu vas être responsable de ce que je viens de faire, de ce que je vais faire. Et donc on avait cette espèce de compte à rebours terrible, etc., qui nous a menés donc jusqu'au moment fatidique. Eh bien, l'intuition à ce moment-là, ça a été qu'il ne passerait pas à l'acte. Et toute la difficulté dans ce genre de situation-là, c'est de faire comprendre à l'ensemble des autres acteurs que sont procureur de la République, préfet, chef d'unité, le patron du RAID, eh bien que mon intuition, qui n'avait rien bien évidemment d'une science exacte, mon intuition était que de toute façon, il ne passerait pas à l'acte. Parce que bien évidemment, si jamais on se laisse aller à la facilité, eh bien on donne l'assaut avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir si jamais l'individu tue l'otage. Et dans cette situation-là, eh bien l'intuition avait été bonne, c'est-à-dire que là encore, il était dans un processus où il cherchait en fait à nous impressionner et à nous faire céder absolument à tout prix. Et j'ai ressenti un véritable malaise parce que il est très difficile de défendre son intuition dans ces moments-là. On doit aller au bout de sa logique, on doit aller au bout de son professionnalisme et donc donner tous ces éléments, toute cette lecture en fait que l'on a de la crise à nos autres autorités, puisque c'est un ensemble de personnes qui décident au final de ce que va être la stratégie, hein, bien évidemment, mais sans aucune garantie et parfois c'est très lourd sur les épaules.